Bonjour, bienvenue à ce café matinal. Nous avons comme titre aujourd'hui « Il y a de la relève ». Nous vivons à travers le monde ces temps-ci ce drame ou ce passage à l'histoire de la reine Élisabeth qui, suite à son décès, voilà qu'il y a une relève maintenant. Le prince Charles qui est maintenant devenu le roi Charles III. Question de relève. Depuis que le monde est monde, les choses sont. Je pense à la petite dame qui, justement, est enceinte et là, à l'approche du jour de l'accouchement, elle se pose la question « Est-ce que je vais être capable? » C'est sa première accouchement et là, elle s'interroge. Pourtant, depuis que le monde est monde, il y a des accouchements. Depuis que le monde est monde, le ciel est toujours là, le soleil se lève, il se couche, les eaux, la pluie descend, et remplissent les courants d'eau et ça retourne à la mer. Et c'est un cycle qui sans cesse est là. Il y a de la relève. Ecclésiaste 1,9 nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Vous me direz, oui, mais il y a plein de nouveautés aujourd'hui. Il est vrai, la science, il y a des nouveautés. Il est vrai que si on regarde l'avionnerie depuis 100 ans, ça a beaucoup évolué. Déjà, de regarder vers les étoiles, de regarder le ciel, ce n'était que rêverie d'oser penser aller atteindre des étoiles. Mais aujourd'hui, eh bien, on se déplace à travers l'espace et ainsi de suite. Lorsqu'il y avait cette télésérie Star Trek, on s'aperçoit qu'on approche de plus en plus d'une réalité. Il y a de la relève qui s'installe, mais la relève s'installe en temps et lieu. Je pense à Élie et Élisée. Élie qui accomplissait son ministère et soudainement Dieu s'adressant à lui dit « Écoute, il est temps que tu ailles établir une relève. » Et c'est là que Dieu lui dit « Tu iras, tu oindras comme prophète à ta place, Élisée. » Un rituel se passe. Quand je dis d'un rituel, c'est que voici qu'Élie rencontre Élisée, qui a travaillé au champ, lui lance le manteau et lui dit « Pense à ce que je viens de te faire. Réalise qu'est-ce que ça veut dire. » Et immédiatement, on retrouve Élisée qui va sacrifier et l'attelage et les bœufs. Pourquoi? Parce qu'il offre ce sacrifice réalisant qu'il a sur sa vie un appel. Un appel de quoi? Eh bien, justement, de remplacer ou de continuer le travail d'Élie. Il y a toujours, et Dieu prépare toujours cette relève. Quand je pense à lorsque Jésus est venu, il a rencontré Pierre, Jean, Jacques et les disciples, leur a parlé de l'importance de le suivre, car il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Dans Matthieu 28, 19, 3 ans après que Jésus a eu appelé ses disciples, ils ont marché avec lui, ont vu des signes et des prodiges, ont entendu l'enseignement de Jésus. Et voici qu'il leur dit, dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il rajoute, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La vie d'Église, c'est continuer sans cesse. Bien souvent, lorsqu'on regarde dans certains pays les persécutions envers l'Église, lorsqu'on pense, suite à la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que le mouvement du communisme a littéralement séparé ou divisé d'une certaine façon une partie de l'Europe, où est-ce qu'on a banni tout ce qui était chrétienté, c'est comme si tout d'un coup, mais elle est où l'Église? Il va se passer quoi avec l'Église? Je me souviens, dans les années 1990-91, j'avais passé un certain temps en Chine. J'avais passé au-dessus d'1 mois en Chine, où est-ce qu'on m'amenait de lieu en lieu pour justement parler à des leaders d'Église, des leaders chrétiens. En ce temps-là, clandestins, et de réaliser qu'en Chine, alors que c'est clandestin, voilà comme quoi que l'Église grandit, grandit et grandit.
de prendre le temps d'enseigner pendant du lever du soleil jusqu'à son couchant à des leaders, lesquels repartaient pour aller partager ce qu'ils avaient entendu, de revenir le lendemain matin, et ainsi de suite. J'ai rencontré, je vous dirais peut-être une quinzaine d'années plus tard, un de ces leaders, lequel s'est retrouvé au Canada. On s'est croisés, puis il a dit « Hey, mais vous êtes pasteur Boucher. » Pour moi, c'était « Oui, OK. Qui es-tu? » Et c'est là qu'il m'a partagé qu'il avait assisté pendant plusieurs soirées, pendant plusieurs journées, il avait assisté aux réunions que je donnais. Il y a cette relève. Nous sommes tous appelés, je pense aux parents avec leurs enfants, enseigner les enfants, leur montrer la voie à suivre, et plus tard, c'est eux qui vont le faire. Lorsque je regarde dans le livre du Deutéronome, où est-ce que Dieu dit « Tu enseigneras à ton fils, qui enseignera à son fils, et ainsi de suite. » Ce bouche à oreille, ce temps où l'enseignement, où la parole de Dieu, elle est propagée. Paul et Timothée, dans 2 Timothée 2.2, Paul dira « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Autrement dit, trouve-toi des gens qui vont être la relève et qui prépareront la relève, qui préparera la relève, et ainsi de suite. Dieu n'est pas inquiet pour demain, puisqu'il a déjà fait des plans, des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir pour ses enfants. Il a un avenir et il veille sur sa parole pour l'accomplir à la lettre. Donc, on n'a pas du tout à s'inquiéter. Il y a de la relève. Il y a quelque chose de bon qui nous attend demain. Et ceux qui naîtront demain, il y a pour eux aussi quelque chose qui les attend. Bien des gens regardent la vie aujourd'hui, regardent ce qui se passe dans le monde, puis là, c'est comme la catastrophe. C'est terrible. Moi, je regarde ce qui se passe et je dis, mais c'est merveilleux parce que Dieu nous avait averti que lorsque cela se produirait, il y aurait une suite. Il y aurait une autre page qui s'accomplirait. L'histoire ne se termine pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la relève. Il y a un lendemain. J'aime les récits de la création. La création, lorsque Dieu parle et la chose existe, ça nous dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Toute la création, si on le regarde, vient de noirceur à la lumière. Vient de quelque chose de négatif, une fin, à un nouveau début. Depuis le début des Écritures, on se retrouve à « il y a une relève ». Il y a une relève pour le temps, de jour en jour. Il y a une relève pour nos descendants, fils de, fils de, fils de. Il y a une relève pour l'Église. Il y a une relève pour le ministère. Alors, Dieu s'est préparé. Et c'est là que, à travers les Écritures, ça nous dit Dieu s'est préparé un peuple. S'est préparé des serviteurs. Oui, Dieu dit, je me cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche. Ça nous dit comme quoi qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais toi et moi, nous savons une chose. Si nous répondons à l'appel, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, si on attache notre cœur à Dieu et à sa parole, on peut vraiment dire que je ferai partie, je prendrai part à une relève glorieuse. Dieu n'a pas fini d'agir ni avec toi ni avec moi. Il y a encore une relève, il y a encore du temps. Il y a quelque chose qui s'en vient de beau et de bon. Soyons pas découragés avec les mauvaises nouvelles, disons plutôt, la relève, elle se prépare et bientôt, elle se lève. Que Dieu puisse vous rencontrer, vous bénir. Et ma prière, c'est que Seigneur, donne-nous de voir le positif et de réaliser que nous sommes la relève d'hier, mais qu'il y a aussi la relève de demain qui se lève bientôt. En ton nom, Jésus, merci. Amen. Soyez bénis.